Bruno? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être mort? Ah non. En fait, si, je suis en train de crever. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois que c'est la première partie de mon corps, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah moi, j'échappe aux artilleurs allemands, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est la guerre. Et tu veux pas un peu d'aide? Oh, mais non, moi, tu sais, j'ai pas besoin d'aide. En fait, si, j'ai besoin d'aide, putain, mec. Mec, j'ai que la moitié de mon corps. Tu veux que je fasse quoi? Incroyable. Je suis une merde, je suis mort comme une merde, putain. Toi, je peux te faire confiance. Toi, je peux te faire confiance. Je t'en supplie. Dis au peut-être Dimitri que son papa ne sera pas là pour elle. Et dis à Scarlett que son homme ne sera pas là ce soir. D'accord. D'accord. Et t'es sûr, tu veux pas de l'aide? Tu sais, t'es comme un frère pour moi. Eh mec, je te rappelle qu'on est frères jumeaux de toute façon. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas tilté. Enfin bref. Je serai un poids pour toi. Vas-y, va-t'en. Vis ta vie. Ok. Mais non, mais j'étais pas sérieux. Oh, reviens. Oh. On est où là? Attends. On est à la maison? On est rentré, je suis rentré, on est bon? C'est bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis rentré. Caméra, tout ça. Bon, on est parti. Allez, go. Bon, maintenant que j'ai ma petite blouse et mes lunettes, on n'est pas bien? Je vais arrêter ça tout de suite, je pense, hein, on est d'accord. Enfin bref, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'une ville, le numéro 3. Déjà, ça fait 3 ans, ça passe vite. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans l'introduction, je vais vous parler de la ville de Caen. Et oui, on est en extérieur, oui, j'ai voulu changer un peu. Prendre une bouffée d'air. Enfin bref, commençons avec le premier chapitre. Commençons. Caen est une ville de 62 000 âmes située dans le Calvados, à 15 km du littoral. En juin 1944, Caen est occupée par la 716 Infanterie Division. Cette dernière est renforcée par un atout de poids situé plus au sud, la 21 Panzer Division. Dans l'attente d'un potentiel débarquement en Normandie, les canets n'ont pas été ménagés. Subissant, durant la guerre, plus de 1000 alertes au raid aérien. Pour les Alliés, Caen et ses ponts sur l'Orne devront être pris dès le 6 juin 1944. Charge aux Britanniques et à leurs sœurs d'infanterie division de s'acquitter de cette tâche. Après avoir posé pied sur Sword Beach, les hommes du général Reny vont faire face à la résistance tenace des Allemands, autour de Colville-sur-Orne. Le matin du 6 juin, l'aviation alliée tente de détruire les ponts de la ville, mais sans succès. En début d'après-midi, un déluge de feu s'abat sur le quartier Saint-Jean. Pour échapper aux flammes, 10 000 personnes quittent la ville, notamment en direction des carrières de Fleury-sur-Orne. Ainsi, ils évitent de nombreux bombardements, ciblant le quartier Saint-Julien et Saint-Louis. 300 canets trouvent la mort sous les bombes le 6 juin 1944. Profitant de ponts intacts, les blindés de la 21 Panzer Division traversent les décombres en direction du nord. Certains éléments parvenant le soir même aux abords de la plage entre Luc-sur-Mer et Lyon-sur-Mer. Dans le même temps, à l'ouest, la 12 SS Panzer Division prend position. Pour Eisenhower, il faut se rendre à l'évidence,
Caen restera sous l'occupation nazie le jour J. Du côté de la prison de Caen, un épisode macabre se prépare. Harald Heinz, chef de la Gestapo locale, passe le pas de la porte. Le matin du 6 juin, l'établissement pénitentiaire comporte des dizaines de résistants, des terroristes qui, pour les Allemands, en cas d'alerte, doivent être convoyés vers l'Allemagne. Mais la gare est hors d'état, et aucun camion ou effectif n'est disponible pour cette extraction. Heinz vient en fait signifier à l'Hauptmann Hoffmann, commandant du quartier allemand du site, que les prisonniers doivent être passés par les armes. Dans la journée, 87 détenus sont amenés par groupe de 6 dans une cour. Ils y sont fusillés et leurs corps sont ensevelis dans des trous recouverts de chaux. Fin juin, les coupables reviendront effacer les traces de leurs crimes. Le 9 juin, un obus du HMS Rodney explose le clocher de l'église Saint-Pierre. Au nord-est de Bréville, les Diables Rouges de la 6th British Airborne contiennent les contre-attaques ennemies. Une semaine après le débarquement, seuls 20 000 habitants subsistent encore dans la vie martyre. Ils se sont pour la plupart regroupés dans les lycées Malherbe et du Bon Sauveur. Pour éviter tout désastre, les bâtiments sont recouverts de grandes croix rouges. La situation se débloque le 18 juillet à l'est de la ville avec l'opération Goodwood. 75 000 hommes, 1350 blindés et 750 canons sont mobilisés pour l'offensive. À Vaucelles, les Canadiens, aidés par la résistance, parviennent à faire une percée au-delà du cours d'eau. C'en est trop pour l'ennemi, qui quitte définitivement Caen le 19 juillet. Pour ses habitants, le prix de la libération est lourd. 2000 Canets ont perdu la vie et 75% de la ville est détruite. Quant aux forces anglo-canadiennes, elles déplorent la perte de 30 000 soldats en l'espace de 6 semaines de bataille. Seulement. Et oui, si vous voulez en savoir plus et qu'un jour vous vous rendez à Caen, il est primordial de se rendre au mémorial de Caen. Il explique, sûrement mieux que moi, le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, érigé à l'endroit où se tenait la 716 Infanterie Division du général Richter, il retrace depuis 1988 les différentes étapes de la guerre et porte son regard jusqu'à la guerre froide. Sur la façade du bâtiment, on peut lire « La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé, de ma blessure a jailli un fleuve de liberté ». C'est cette magnifique citation qui va clôturer l'épisode de cette année. Voilà. J'espère que vous auriez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'une ville. Bon, je vais repartir. Je vais rester là ou je vais repartir. Bon, en tout cas, je prends le portail qui est juste là. Vous le voyez pas, tant pis. J'ai pas assez de compétences en FX pour vous créer un portail. Donc je vais le prendre et puis à la prochaine. A plus.